Yo les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on va parler de Jimé Palace, fabricant de statues s'il en est, officiel évidemment, ouais, avec Toei Animation. Et Jimé revient avec une statue de la licence One Piece, avec comme personnage central de cette statue, Sabo. Voilà, vous avez de toute façon les images qui s'affichent à l'écran, vous pouvez déjà juger avant qu'on rentre dans le détail de l'impressionnante stature de cette statue, 63 cm, et ça pète de partout. Voilà, 63 cm sur 39 sur 41,5. On est sur une statue imposante, hein, mais j'ai envie de dire pas de surprise, hein, puisqu'à ce niveau-là, tous les fabricants se font concurrence pour faire la plus grande statue possible. J'ai l'impression que il pense qu'on a des châteaux, hein. Même si lui il le détruit le château, j'ai l'impression qu'il pense qu'on a tous des châteaux. D'ailleurs, partant de ça, tu parles de concurrence. Je me pose une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver un réel concurrent direct à Jimé Palace tant leurs réalisations se suivent avec une qualité qui à chaque fois me laisse bouche bée en fait. Je me dis comment faire mieux que cette statue-là de Dofla. Comment faire mieux que cette statue-là de Kuma. À chaque fois, ils n'arrêtent pas de placer la barre de plus en plus haute. Et je vois pas qui rivalise aujourd'hui avec Jimé, vraiment, sur One Piece. Je comprends pourquoi tu dis ça, parce qu'effectivement, Tsume, par exemple, c'est un autre type de statue. C'est vraiment des statues plus individuelles, ou alors avec des attaques spé. Jimé, ils ont un postulat qui leur est propre, hein, c'est-à-dire qu'ils font vraiment un personnage dans un environnement, et ils te construisent carrément l'environnement. Mais voilà, on pourrait prendre l'exemple de Chopper avec les gâteaux et tout ça, mais on a Chopper, toutes ses formes, c'est Chopper sous toutes ses déclinaisons. Là, avec Jimé, c'est pas ça du tout, on te prend vraiment un personnage dans un décor, et on te construit tout le décor tout autour, et t'as vraiment... c'est une scène de diorama quasiment, et le décor prend autant de place, j'ai envie de dire, que le personnage, hein. De toute façon, vous le voyez que ce soit avec Perona, vous le voyez que ce soit avec Sabo ici. Le Sabo est plutôt bien réalisé, je trouve, vraiment on model, j'ai rien à dire. La qualité a l'air d'être présente. Si vous regardez un peu la peinture du chapeau, la peinture des cheveux, la peinture des gants, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis comme ils le font à chaque fois Jimé Palace. Et on comprend comment ils ont eu la licence, hein, Toei Animation. Ils ont vite compris que Jimé il rigolait pas et qu'il y avait de l'argent à se faire, je pense. Ouais, très clairement. Moi je suis conquis vraiment avec cette statue. Je reviens pas sur ce que tu as souligné, qui pour moi, pareil, je vois ce gant, j'ai l'impression que c'est vraiment en cuir, donc enfin ça c'est je trouve ça incroyable. Et puis il y a de la texture, voilà, que ce soit sur la veste, qui diffère de ce qu'on retrouve sur les flammes, sur le château. On dirait vraiment de la pierre j'ai passé même si tu regardes la peinture qui est totalement différente entre ce qu'ils vont faire sur un visage, sur des flammes, et ce qu'ils vont faire là sur des châteaux où il y a vraiment une histoire de c'est brossé un petit peu, tu vois, on a cet effet brossé de vieilles briques. Ils vont dans le moindre détail pour rendre ça le plus réaliste possible, et clairement je trouve que ça fonctionne, hein. Il y a rien qui dénote et qui me fait me dire sur cette statue ça c'est dégueulasse. Ça résume Sabo. Ouais, sur les Jimé Palace, il y a beaucoup de soins qui est apporté aux petits détails comme ça, hein, de peinture, vous le verrez sur les autres statues, hein, si vous jetez un œil. C'est une statue qui sortira le premier quart de 2023, donc début 2023 on imagine, au prix environ de 750 € sans les frais de port, et environ 200 $ plus cher à mon avis avec les frais de port, ce à quoi tu ajoutes la douane. On va dire 950 € peut-être, aux alentours de 900. Là, je l'ai listé quelque part à 925 avec les frais, mais est-ce que ça inclut nécessairement la douane, je sais pas. Bon, je dirais en tout cas plus de 900 €. Voilà, si tu veux tous les frais inclus pour cette statue du coup. Pour moi, ça reste toujours un budget, certes, mais par rapport à certains prix qui sont pratiqués aujourd'hui, je trouve ça correct pour une statue de 63 cm et de cette qualité-là. Alors, on a des trucs beaucoup moins beaux, qui ne valent même pas un tiers de ce que fait Jimé, et derrière ça vaut le même prix. Donc bon. Après il y a peut-être un défaut que certains évoqueront, en tout cas c'est peut-être un défaut pour certains, j'ai envie de dire, c'est que le personnage prend pas l'entièreté de la statue. C'est-à-dire sur les statues de Jimé, c'est vraiment comme je l'ai dit, un décor et un personnage, ou un personnage dans un décor. Du coup c'est pas le personnage, tu vois. C'est le personnage intégré au décor, c'est-à-dire que le décor prend
autant, voire parfois plus, de place que le personnage en résine. Donc ça, c'est un choix. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Il y a un système de LED aussi, on l'a pas dit, qu'on peut voir. Hein. D'ailleurs, les flammes sont super bien réalisées à ce niveau-là. Ouais. Faut pas qu'il nous fasse koala, hein, parce que sinon, je suis mal. Hein. Vous savez, je serais très mal s'il venait à faire koala Jimé Palace. Surtout avec cette qualité de réalisation, voilà. Ça c'est sûr. Bah écoute, restez connectés, abonnez-vous si vous voulez savoir si Léo va craquer pour une éventuelle koala, voilà, de Jimé Palace. Et puis on fait plein de bisous. Il faut s'abonner à la chaîne du Petit Singe. Il faut s'abonner. Les abonnements, j'aime bien. À très vite en tout cas sur la chaîne. De Léo et Max. Ah non, merde, c'est pas la bonne. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre de l'autre côté. Non. Ah bah le Petit Singe, la chaîne des collectionneurs. Non.